Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. C'est une très grande joie pour moi encore de partager ce moment spécial avec vous. Ce soir, nous allons partager un moment exceptionnel avec notre Seigneur. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons recommander cette émission dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, une fois encore, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons danser pour toi. Nous sommes là pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit au milieu de ton peuple ce soir. Une fois encore, Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit prenne la première place. Merci, Papa, pour ce moment que nous allons partager avec toi. Que personne ne partage direct comme elle est venue, mais la main de l'Éternel qui n'est pas courte va la toucher. Merci, Seigneur, du début jusqu'à la fin, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Une fois encore, bonsoir. Je voudrais vous dire que la régie ne sera pas là ce soir. De temps en temps, la régie, elle est absente. Mais le Saint-Esprit est là. Je voudrais dire à quelqu'un qui regarde cette émission de ne pas oublier de partager. Partage, ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va édifier quelqu'un. Ça va donner la joie à quelqu'un. Nous allons au Bénin. Mais avant de jouer cette première chanson, je voudrais saluer tous nos abonnés, tous les habitués de ce direct. Que le Seigneur vous bénisse. Il s'appelle le frère Jaurès Coupemedi dans Pour toi. Nous voulons danser pour notre Dieu, nous voulons louer notre Dieu. Nous allons écouter cette belle mélodie du frère Jaurès Coupemedi. On y va. C'est fini, ils savent pas que t'as un Dieu, celui qui fait de toi les bénis. Moi j'ai tout dit, moi j'ai tout fait, pour eux j'étais personne, tu m'as sauvé, je me suis confié à toi. Pour toi, pour faire, je suis décidé, pour toi, je vais tout abandonner, pour toi, qui nous sortira, oh my God, sois mon bouclier aussi. Alléluia, notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas bouger pour notre Dieu?
Dieu, il est merveilleux, ce Dieu. Merci frère Joves pour me dire. Je voudrais dire à quelqu'un, n'abandonne pas Dieu. Tu peux tout abandonner, mais n'abandonne pas Dieu. Parce que Dieu, notre Père, lui, il t'abandonnera jamais. Donc accroche-toi à Dieu, peu importe la situation, peu importe les conditions, accroche-toi toujours à ton Seigneur. Il t'abandonnera jamais. Mais donc toi, ne l'abandonne pas. Nous continuons de danser pour la gloire du Seigneur. Maintenant, nous allons au Congo. Il s'appelle le frère Teddy Tissot. Il est en featuring avec le pasteur Moïse Mbiye dans Monangai. Écoutons cette belle mélodie, on y va. Yeah.
Dieu, il est merveilleux. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Le thème de mon enseignement s'intitule la gomme. La gomme, c'est un instrument qui sert à effacer. Sa définition, un dispositif sous forme de morceaux de caoutchouc ou de tissu pour effacer les marques faites avec un stylo, un crayon ou une craie, si vous voulez. C'est-à-dire, la gomme, c'est quelque chose, lorsque tu écris avec ton crayon, c'est un instrument qui efface. Si tu as fait une erreur, tu as remarqué que tu as fait une erreur, tu vas effacer ce que tu as écrit. Donc la gomme sert à effacer. Lorsque tu écris quelque chose, et la peste au tableau par exemple, et quelqu'un passe, regarde sur ce tableau, regardez, hop, tu as fait une faute d'orthographe. La personne est partie. Mais toi-même qui l'as écrit, lorsque tu arrives, tu regardes, tu réfléchis. Est-ce que ce que j'ai écrit, est-ce qu'il n'y a pas une faute? Et tu as réalisé qu'il y a une faute. Tu prends un chiffon, tu effaces et tu réécris maintenant la bonne réponse. Lorsque la même personne qui était passée, qui a vu l'erreur au tableau, lorsqu'elle revienne encore pour regarder, mais tout à l'heure j'ai vu, il avait fait une faute. Il a corrigé sa faute alors. C'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure. Exactement la gomme, lorsque tu écris avec ton crayon, tu prends ta gomme, tu l'effaces. Et aujourd'hui, la technologie a évolué tellement que lorsque tu veux envoyer un message à quelqu'un sur WhatsApp ou sur Facebook ou quoi, sur les réseaux sociaux, où tu fais une pause, tu as posé quelque chose. Et tu as remarqué que tu as fait une erreur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu effaces. Tu corriges ce que tu as fait ou carrément tu supprimes ce que tu as posé. Et ce soir, je voudrais aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 26 à 29. Nous n'allons pas le lire, ce passage. À Béthanie, les pharisiens sont venus voir Jean-Baptiste. Dis-nous, qui tu es réellement? Est-ce que tu es un prophète? Est-ce que tu es le Christ qui doit venir? Ou tu es Élie? Ils lui ont posé beaucoup de questions. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Je ne suis ni le Christ qui doit venir. Je ne suis ni prophète, ni Élie que vous pensez. Non. Tous ces noms que je viens de vous citer, je ne suis pas l'un de ces noms. Mais je parle de quelqu'un qui doit arriver. Et son nom s'appelle Jésus, Christ. Mais ce dernier, je ne suis même pas digne de lier ses souliers, de toucher même à ses pieds. Ah. Quelle façon de s'humilier. Jean a dit, je ne suis même pas à sa hauteur. Je ne suis pas digne de toucher même, de lier ses sandales. C'est lui qui va délivrer le monde. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont en train de parler, Jésus est venu vers Jean-Baptiste. Et c'est là, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je parlais tantôt, je parlais
je parlais de la gomme. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire quoi? Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché de ce monde. Voici l'agneau de Dieu qui a effacé nos erreurs. Voici la gomme céleste qui est venue effacer le péché de l'humanité. Autrefois, les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Ils étaient en captivité en Égypte. Ils faisaient des travaux pénibles. Mais Dieu a regardé son peuple, il a dit, mon peuple est dans une situation critique. Mon peuple est en train de souffrir. Qu'est-ce que je peux faire? Pharaon est en train de maltraiter les enfants d'Israël. Et lorsque Dieu a envoyé beaucoup de signes à Pharaon, Pharaon était têtu, incrédule. Dieu a décidé de tuer les Égyptiens. Et mais pour tuer les Égyptiens, comment distinguer les Égyptiens et les enfants d'Israël? Et Dieu a dit maintenant, je vais mettre une marque de distinction à la porte de mes enfants. Dis à quelqu'un, j'ai une marque. Et cette marque, c'est là, c'est le sang de Jésus. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël, tuez des agneaux et mettez de son sang sur le linteau de chaque maison des enfants d'Israël. Lorsque l'ange destructeur passera, lorsque l'ange voit le sang, ici on ne peut pas toucher. Tu es intouchable ce soir. Dis à ton ami, dis à ton prochain, je suis intouchable parce que j'ai une marque de distinction. Donc, quand les enfants d'Israël ont mis le sang sur le linteau de leur maison, ils étaient épargnés de la mort, du danger. C'est juste le sang qui a protégé une catégorie de personnes. Les enfants d'Israël. Ça ne concerne même pas les Béninois. Ça ne concerne pas les Congolais. Ça ne concerne pas les Américains. Ça ne concerne pas les Chinois. Mais lorsque Jésus lui est arrivé, son sang a coulé. Et ce sang s'est servi de la gomme qui a effacé, qui a protégé toute l'humanité. Nous allons danser encore. Il s'appelle, c'est un groupe Intimité. Dans Je suis amoureux. Nous sommes amoureux de Jésus. On y va. Il sait comment transformer mes peines en joie, puis
Alléluia. Je suis amoureux de Jésus parce qu'il a effacé mes péchés. Parce que Jésus a pris, son sang est comme une gomme qui est venue effacer mes péchés, effacer mes malédictions. Dans le livre des Autres, chapitre 12, verset 23, Dieu a dit, ici on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans ce passage, les enfants d'Israël étaient protégés par le sang de l'agneau. Ce sang est venu, et ce sang de l'agneau les a est devenu une marque. Mais lorsque Jésus est arrivé, la parole déclare, il est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'une humanité. Il n'y a pas que les enfants d'Israël. Toute l'humanité, ce sang est devenu une gomme qui a effacé nos péchés. Lorsque on n'était pas encore dans Christ, on a fait des choses horribles. Lorsque nous étions encore dans les ténèbres, nous ne respectons rien. D'autres ont mangé des choses. D'autres ont fait des cicatrices. D'autres ont fait des choses sérieuses. D'autres sont devenus sorciers. Lorsqu'on était dans le monde, et comment quelqu'un qui a pris du grade dans la sorcellerie, quelqu'un qui a pris du grade dans des choses mystiques, lorsqu'il vient à Jésus, ses péchés sont effacés. Vous croyez qu'un produit peut effacer le degré de ces choses mystiques que quelqu'un a mis dans son corps? Aucun produit ne peut nettoyer. Quelqu'un qui est à un niveau supérieur dans la sorcellerie, lorsqu'il vient à Jésus, le sang de Jésus efface ses péchés, ses transgressions. Lorsque quelqu'un était vraiment dans le monde et Dieu l'appelle, ce dernier devient une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit, les anciennes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que tu avais fait dans le secret, ce que tu as mangé, ce que tu as mis dans ton corps, dans ton sang, le sang de Jésus efface tout. Je prie pour quelqu'un ce soir, que le sang de Jésus continue d'effacer toutes les erreurs de ta vie. Je prie pour quelqu'un ce soir, ne crois pas, quand j'étais dans le monde, j'ai fait beaucoup de choses. Ces choses qui sont en moi est toujours là. Donne ta vie à Jésus, reviens vraiment à Jésus, par son sang qui a coulé sur la croix. Tu es déjà nettoyé, désinfecté. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. Je vous lis le verset de la fin. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cou. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue de vous protéger dans vos maisons. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve encore ici. Et je sais que tu es dans la joie. Et ce moment que tu as partagé avec nous, tu es béni. Et je prie pour quelqu'un qui était direct, quelqu'un qui va regarder cette émission en différé, que la main de l'Éternel vous protège. Que le Seigneur vous bénisse. Et que toutes vos erreurs, son sang l'efface et gomme. Il a effacé. Soyez bénis chez vous. Bon week-end.
et à très bientôt. Ciao.